En visitant Rome, il est difficile d'éviter le Forum Boarium, juste en face de la bouche de la vérité. Ce petit temple circulaire est pourtant l'un des monuments les plus anciens de Rome. Bâti 7 siècles avant notre ère, probablement sur l'emplacement d'un gué sur le Tibre, il a résisté à plus de 2700 ans d'histoire. Dédié à Hercule par les marchands de bovins grecs et phéniciens qui commerçaient avec les Étrusques, la statue en bronze qu'il abritait est aujourd'hui exposée au musée du Capitole. Au IVe siècle, il est comme beaucoup d'autres temples transformé en église. Si les panneaux de marbre et les fresques ont disparu, récupérés pour des constructions plus récentes, quelques rares vestiges subsistent. À quelques pas, le temple de Portunus, dieu romain des ports, trouve naturellement sa place au cœur du premier port fluvial de Rome. Converti en église au Moyen-Âge, sa décoration connaît de profonds changements. Détruites ou volées, les fresques disparaissent, laissant apparaître l'architecture originale. En vis-à-vis, la Casa dei Crescenzi est la dernière résidence médiévale de la zone. Elle a échappé aux destructions du quartier qui ont présidé au renouveau urbanistique fasciste de 1930. Ces travaux permettront de découvrir fortuitement l'ère sacrée de la Rome antique. Les fouilles toujours en cours ont permis de dater l'occupation du site au XIVe siècle avant notre ère. L'arc de Janus, édifié au IIIe siècle, n'est pas un arc de triomphe, mais probablement un passage couvert destiné aux marchands du Forum Boarium pour abriter les transactions ou se protéger par mauvais temps. Les légendes qui s'attachent à la Bocca della Verità, qui n'est peut-être qu'une plaque de regard d'égout du 1er siècle, en ont fait l'un des lieux les plus visités de Rome. À sa droite, la basilique Santa Maria Cosmedin du XIe siècle est un chef-d'œuvre du recyclage des constructions romaines antiques, colonnes, mais aussi les éclats de marbre réutilisés pour la mosaïque du sol, comme à San Clemente.